Et ce matin, le leader du gouvernement, Stephen McKinnon, a mis la table en présentant les priorités des libéraux pour la prochaine session parlementaire. On le reçoit pour en discuter. Monsieur McKinnon, bonjour. Bien, merci de me recevoir. Alors, on va parler de la session parlementaire sous peu, mais je veux d'abord qu'on se parle de ce budget qui va être présenté en octobre. On apprend aujourd'hui dans la presse que le déficit pourrait atteindre 100 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui pourraient réagir en voyant ce chiffre? Bien, je ne veux certainement pas spéculer sur ce chiffre. Le budget va contenir des projections et des chiffres très, très exacts. Donc, je trouve inutile de spéculer sur l'ensemble de ces choses-là. M. Champagne sera très transparent avec la présentation de son budget. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est que les Canadiens ont vu, depuis l'élection, des investissements majeurs en logement, vous l'avez vu hier, en projets majeurs, investissements dans notre défense nationale, assortis d'une augmentation de salaire pour l'ensemble de nos militaires. On a eu une baisse d'impôts de, soit dit en passant, de 24 milliards. Donc, c'est 24 milliards de dollars qui auraient été dans les coffres du gouvernement, qui sont restés dans les poches des contribuables canadiens, tous les contribuables canadiens, pour ceux qui nous écoutent, le 1er juillet. Donc, il s'agit là d'investissements majeurs, d'engagements électoraux aussi, mais nous avons dit que nous allions dépenser moins et investir plus. Donc, il s'agit là d'investissements dans notre avenir, dans l'abordabilité, dans notre capacité de développer notre économie. Et notre autre responsabilité, c'est de passer au peigne fin les dépenses du gouvernement pour nous assurer que l'argent des contribuables est bien dépensé et qui sert à atteindre les objectifs très, très ambitieux que nous nous sommes fixés. Mais considérant la situation économique, la situation avec les États-Unis, le fait qu'on a enlevé les tarifs réciproques, justement, cette baisse d'impôts de 24 milliards de dollars, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'était une bonne idée de faire ça, considérant toute l'incertitude qui entoure la situation économique du pays? Les Canadiens nous disent clairement que l'abordabilité, faire les fins du mois, c'est un défi. Donc, voilà la façon la plus simple, la moins compliquée d'aider à l'ensemble des Canadiens d'affronter ce défi de l'abordabilité. Le deuxième, donc la première catégorie de dépenses mensuelles pour tout ménage canadien, c'est le logement. Et vous avez vu hier une action très, très concrète et massive sur le marché du logement et sur l'abordabilité du logement. Donc, sur les deux fronts, on agit de façon importante. Nous allons continuer de suivre cette situation-là, mais on ne peut pas rester sans action face à ce défi d'abordabilité que les gens nous identifient, et ce, de façon très claire. Et donc, on a parlé du budget, mais il y aura tout un travail à faire pour le faire adopter, ce budget-là. Et vous l'avez souligné ce matin lorsque vous avez rencontré la presse, votre parti reste minoritaire. Vous avez besoin de l'appui d'au moins d'un parti de l'opposition. Et vous avez dit tendre la main aux autres partis, mais du même souffle, vous êtes contre des négociations pour ce que vous appelez du marchandage. Alors, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour faire adopter le budget? Oh, j'ai pas dit. Je suis contre le marchandage parce que je pense pas que les gens voient ça d'un bon œil, mais toute suggestion valable, toute suggestion constructive de la part des oppositions, des conservateurs, du Bloc québécois, du nouveau Parti démocratique sera écouté très attentivement, et ça, c'est mon engagement envers mes homologues en Chambre, et les ministres du gouvernement sont à l'écoute des suggestions des partis de l'opposition. C'est justement, on veut en appeler à la constructivité. On veut que les partis d'opposition mettent l'épaule à la roue avec nous. Je pense que les électeurs, qu'ils soient des électeurs du Bloc ou du Parti conservateur, souhaitent que les gens qu'ils ont aidés à élire collaborent avec nous. Ils savent que nous sommes à un point tournant très important dans notre pays, où on doit, dans certains cas, changer de cap, dans d'autres cas, investir massivement pour assurer un avenir économique, une prospérité, des opportunités pour nos jeunes.
Et c'est ce à quoi le premier ministre faisait allusion aujourd'hui avec les milliards en investissement privé, avec les projets majeurs nationaux qui viennent de l'avant. Nous sommes à une étape où il faut agir massivement sur de nombreux fronts et on s'attend, je pense, de la part des électeurs à ce que les partis en Chambre collaborent. Ils ne veulent pas de la toxicité, ils ne veulent pas le venin dans le système politique, ils veulent voir une collaboration, pas ce qu'on voit aux États-Unis, mais plutôt une collaboration saine, avec des principes. Tout le monde amène sa perspective et ses principes, ses idées, mais avec un objectif en commun, c'est assurer un avenir positif pour le Canada. Alors, on l'entend, vous êtes ouvert à des critiques sur des projets de loi, des propositions, mais comment est-ce que les autres partis peuvent vous faire confiance lorsqu'ils ont vu la vitesse avec laquelle vous avez fait adopter le projet de loi C5 sur les projets d'intérêt national? Il n'y a pas eu une grande considération des critiques ou des questionnements des autres partis? Bien, je vous soulignerai que les conservateurs ont voté pour et je pense que, honnêtement, les électeurs conservateurs du Canada, ceux qui ont voté conservateur, étaient bien contents que leur parti de choix a appuyé le gouvernement à ce moment-là, au même moment où on devait faire tomber les barrières interprovinciales qui coûtent de l'argent en fin de ligne aux consommateurs canadiens, qui empêchent notre développement économique, qui fait en sorte aussi qu'on peut passer à l'étape de la construction de projets majeurs, des projets porteurs qui vont mettre beaucoup de jeunes Canadiens à l'emploi et vont créer de la prospérité pour des années à venir pour notre pays. Donc, les conservateurs ont cru bon voter pour ce projet de loi. Le Bloc s'y est opposé, les néo-démocrates s'y sont opposés. Mais on a eu un bon débat en Chambre. Ça a passé toutes les étapes, la troisième lecture à la Chambre des communes et le Sénat. Et je pense que c'était le reflet d'un certain consensus au sein de la population. Alors, on va regarder si ce consensus se perpétue avec cette nouvelle session parlementaire. Stephen McKinnon, je rappelle que vous êtes leader du gouvernement. Merci beaucoup d'avoir pris du temps cette première journée très chargée pour vous, pour venir nous parler de ce qui attend votre gouvernement. Je vous en prie. Au revoir.